Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 60. Dans cette vidéo, je vais modifier le programme pour ajouter un buzzer piezo, c'est-à-dire que lorsque le temps sera écoulé, donc lorsque le sablier électronique aura toutes ses diodes allumées, une alarme sonnera pour avertir que le temps est écoulé. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Alors pour commencer ce programme, déjà la ligne commutateur bascule état précédent égale commutateur bascule état, donc on avait vu dans la vidéo précédente. Je vais la mettre ici là. CTRL T, je vais la mettre ici parce que lorsqu'on sort de la structure de contrôle if là, donc la boucle for se fait, tout ça, et donc je pense que c'est plus intéressant de mettre le changement de la variable état précédent à cet endroit là, c'est-à-dire en dehors de la boucle for, mais l'instruction est toujours dans les accolades du if. Donc maintenant on va rajouter le buzzer, c'est-à-dire que lorsque les 6 diodes sont allumées, eh bien on fait sonner un buzzer. Donc là actuellement l'intervalle est réglé à 2000 millisecondes, à 2 secondes, mais j'aurais pu régler un intervalle de 10 minutes. Donc 10 minutes ça fait donc 1 seconde c'est 1000 millisecondes, donc 60 secondes c'est 60 000 millisecondes, donc 10 minutes ça fait 600 000 millisecondes. Donc ici là j'aurais pu mettre 600 000 millisecondes et donc au bout du temps imparti, donc c'est-à-dire les 6 diodes ça fait 1 heure, de faire sonner un buzzer. Donc là je vais rajouter la fonction tone car je vais mettre un buzzer sur la broche numéro 9 pour avoir un signal sonore. Donc bien sûr pour faire le test je ne mettrai pas 600 000 millisecondes, je mettrai que 2000 millisecondes, donc 2 secondes pour que ça passe vite. Donc là c'est dans ce premier if là que l'on allume toutes les LED les unes après les autres. Donc là c'est structure de contrôle avec le if, c'est dans celle-là, donc la première où on fait allumer toutes les diodes sur un intervalle de 2000 millisecondes. Et donc on le voit là à chaque fois, donc ça incrémente la sortie LED, donc ça fait la broche 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après quand toutes les diodes sont allumées, on peut dire que, donc on va mettre une autre structure de contrôle avec un if qui va être si donc la sortie LED ici là est égale à 8, j'ouvre la collade, alors eh bien j'allume un buzzer. Donc le buzzer je vais le mettre sur la broche 9. Donc là on peut voir le schéma électrique, donc je vais prendre la broche 9, donc le conducteur je le raccorde ici et l'autre extrémité du buzzer va aller sur le potentiel moins. Donc au niveau du câblage c'est assez simple. Donc je vais mettre donc la fonction tone, j'ouvre la parenthèse. Donc là je mets la broche 9, je vais mettre une fréquence de 600 Hz et je vais mettre un temps donc il va rester allumé pendant 5000 millisecondes pour bien l'entendre. Point virgule. Donc là j'envoie le programme sur l'Arduino pour voir si ça marche et j'ouvre le moniteur série. Donc ça marche, on a bien entendu le buzzer. Maintenant je vais refaire un test, mais avec mon chronomètre. Alors je vais appuyer sur le bouton reset, je sais pas si c'est instantané. Bon mais ça marche. Donc ce petit projet là sur le sablier électronique aura été vraiment très intéressant car on a vu l'utilisation de la fonction mili, on a vu comment gérer un intervalle de temps, c'est-à-dire on a vu comment gérer une temporisation et on a vu l'utilisation de plusieurs fois dans le même programme, plusieurs instructions if, donc les structures de contrôle. Et c'est vrai que c'est là où on commence à voir que suivant comment on écrit son programme, ça peut vite devenir compliqué à gérer. Donc après ce petit montage, il n'y a plus qu'à rajouter une pile de 9 volts pour qu'il soit autonome au niveau de son alimentation électrique, car actuellement il est raccordé sur mon PC, mais c'est sûr qu'avec une pile, ça peut être marrant de régler un intervalle de 10 minutes, et voilà, quand tu travailles, tu le mets au bout d'une heure, il sonne quoi. Donc après il faudrait améliorer le montage pour pouvoir ajouter un bouton on-off, ce genre de choses quoi. Donc la suite dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 62. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.